Bonjour Dec, Bonjour Valérie. vous êtes invité au domaine Les Sourds de Dieulefit jusqu'au 30 juin. Oui, c'est ça. Vous êtes venu avec une bonne dizaine de toiles, Ouais, 17 toiles, je crois. exactement, avec une thématique que vous avez appelée. Reflets et perspectives. Alors expliquez-nous en quoi le reflet, en quoi la perspective dans vos travaux. Alors, j'expose au domaine des Sourds de Dieulefit face à une piscine. Et il y a plusieurs piscines, plus un bassin, plus un étang dans le domaine. Donc je me suis dit, il y a de la lumière, on est en pleine nature, il y a de l'eau, donc les reflets. Donc j'ai axé mon exposition et toutes les toiles qui ont été sélectionnées pour cet accrochage autour du reflet. Et bien sûr, des perspectives, parce qu'on est en montagne. Il y a, enfin, petite montagne, on va dire. Il y a de l'ouverture, il y a des perspectives, il y a des perspectives sur les paysages. Dans mon travail, j'invite le spectateur à partir en voyage dans mes toiles. Vous êtes reconnu comme un digne héritier des peintres de l'abstraction lyrique. Vous êtes notamment à côté d'un de vos tableaux, on pense évidemment à Mathieu. Parlez-nous un peu de ce travail lyrique, de cette gestuelle, de cette chromatique auquel vous êtes attaché. Alors, mon travail, je travaille mes toiles à plat au sol. Alors là, à côté de moi, on est dans la lignée de Mathieu, on est dans une gestuelle, dans une explosion de couleurs. Donc, au niveau gestuel, ce que j'essaie de faire dans mon travail, quand mes toiles sont au sol, c'est que je tourne autour. Une toile, pour moi, n'a pas forcément un sens défini. Alors, elles sont généralement pas signées sur l'avant, elles sont signées au dos. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est que la personne qui est face à mon travail, elle l'accroche chez elle et un jour se décide, je la mets dans l'autre sens, je la mets à l'horizontale et le voyage sera différent, la perception sera différente et elle découvrira d'autres choses. Et dans mon travail, ce que j'invite les gens à faire, c'est soit ils rentrent par la couleur et se faire transporter, soit ils rentrent par un détail, et de ce détail, qu'ils essaient de se créer une histoire et que cette histoire soit la leur. En fait, moi, mon travail il est fait, il est couché sur la toile, j'ai décidé que la toile était finie. Cette toile, où j'ai fini une toile, le travail ne m'appartient plus, il appartient au spectateur et à la personne qui est face à mon travail. Alors, au niveau gestuel, donc je travaille dans le geste, dans l'instant, j'utilise des outils très différents suivant les toiles. Alors là, pour celle-là, c'était plutôt très artistes, des couteaux d'artistes, mais sur d'autres toiles comme celle-là, j'aime bien travailler avec les cornes de boulanger, parce que les boulangers, ils ont un outil pour nettoyer le pétrin, c'est un outil en plastique. Donc on trouve assez souvent la même largeur du trait, qui est la largeur de la corne du boulanger, où je peux par exemple, sur cette toile-là, j'ai utilisé un outil beaucoup plus long, une barre en aluminium qui a beaucoup moins de souplesse que la corde du boulanger ou que le couteau du peintre, mais du coup j'ai un geste beaucoup plus large et beaucoup plus ample. Et ce que j'aime aussi, c'est travailler la liquidité, enfin, la fluidité plus exactement, des encres pour certaines toiles ou comme celle-ci, j'ai travaillé au brûle noir pour les parties bleu marron et pour les parties dans les tons bleus, il y a différents bleus, je travaille à l'essence de térébenthine, au pigment et je fais mes propres mélanges et j'ai une peinture très liquide. C'est également aussi pour ça que quand on travaille en sol,
j'attends qu'elle soit vraiment sèche et j'ai pas de coulure. Bon, après, certaines toiles peuvent avoir beaucoup de coulure parce que c'est une volonté, mais là, je suis sur un travail où j'attends que tout soit figé et séché sur les toiles à l'huile entièrement comme ça. Il y a de la matière très importante, il y a un relief. J'aime bien donner un relief à mon travail pour leur donner un côté sculptural à la peinture. Alors, la texture, on a l'impression que chez vous, la gestuelle, elle est doublée de la texture, elle est renforcée par la texture. Car il y a certaines toiles, on voit presque des griffures, des coups de couteau. Expliquez-nous, notamment cette toile, sur bois d'ailleurs. J'utilise différents supports. Entre temps, on est sur un travail qui est directement sur bois. Là, j'ai eu un premier travail gestuel avec l'outil par rapport à la peinture, avec la corne du boulanger dont je parlais tout à l'heure. Et à partir du moment où la peinture commence à se figer, donc là on est dans de l'huile pure, ça se fige, ça met un certain temps à se figer, je viens retravailler en griffant la surface de la peinture pour donner une aspérité supplémentaire dans les volumes de peinture que j'ai laissés et dans mes surépaisseurs de peinture. Alors, par rapport à vos influences, on parlait de Mathieu tout à l'heure. Là, on pense presque à l'estampe, je sais pas, peut-être la vague d'Hiroshige, voilà, on pense aussi à des références qui pourraient être japonaises. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'effectivement, vous avez eu un ressenti par rapport à un élément liquide, la mer, ou c'est juste une lecture, voilà, d'un kidam qui passe et qui tient, il y a quelque chose qui est lié à l'eau, mais... Non, ça c'est une toile, c'est une toile que j'ai dû faire, donc pas une toile en fait, c'est un bois que j'ai dû faire. Après avoir vu la vague d'Hiroshige, qui est un tout petit tableau qui est exposé à Paris, et j'aime bien être influencé, enfin m'inspirer de ce que je vois, des expositions, c'est très important. Ça peut être une exposition comme ça peut être un décor, ça peut être une promenade. Et oui, là je suis dans un élément très aquatique, très mouvementé, qui a une certaine violence. La vague peut se... Après, voilà, je l'ai appelé le monde. Mes toiles n'ont pas forcément des noms. Je ne veux pas influencer les gens. Je veux que chacun y fasse son voyage, comme je disais tout à l'heure. Mais là, ça peut être une vague qui se transforme et qui s'envole et qui devient feu. Ou ça peut être un personnage qui nage dans une mer déchaînée. Voilà, on a plusieurs niveaux de lecture et on fait... chacun y fait son chemin. Vous avez un travail qui est axé aussi sur un équilibre avec les blancs. Alors, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet équilibre chromatique où vous évitez les noirs, c'est toujours des bleus outre-mer, je crois, au maximum dans les tons sombres, mais enfin vous avez ce travail par rapport au blanc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, le noir, j'ai dû l'utiliser une fois dans une toile, mais c'est vrai qu'on a des bleus très denses, très profonds. Si on n'y fait pas attention, on pourrait croire que ce sont des noirs, mais on est sur des bleus. Souvent le bleu outre-mer, mais j'utilise une gamme chromatique, j'aime beaucoup le bleu de Prusse qui revient. C'est des couleurs qui sont récurrentes dans mon travail. Et le blanc, alors le blanc, il y a deux façons de le traiter. La toile, souvent, quand on l'achète, elle est blanche. Donc, soit je garde en réserve le blanc de la toile, ou je viens rajouter du blanc dessus. Alors là, dans ces deux toiles qui sont Gouttes de pluie, et c'est là un titre, j'ai rajouté du blanc sur la couleur et le blanc vient se mélanger à la couleur. Alors que sur d'autres toiles, alors les plus liquides qui sont là, le blanc, c'est le blanc de la toile.
et je garde des respirations en gardant la couleur de base de la toile. Sur celle-là aussi, j'ai gardé la couleur de base de la toile et je n'ai pas travaillé, enfin j'ai travaillé le blanc en le gardant en réserve. Là, c'est un mix entre les deux. Là c'est un exemple où j'ai travaillé, je travaille d'abord mon fond. Mon fond est travaillé avec une encre très liquide. Je le fais sécher et quand je reviens le lendemain à l'atelier, le fond va me parler et je vais faire mon travail par rapport à ce que m'a évoqué le fond. Alors, et le fond peut rester apparent comme il peut complètement disparaître et on peut sur certaines toiles ne quasiment plus le voir. Là, en termes d'outils, aussi des outils liés au bâtiment? Alors, oui, là c'est une baguette aluminium qui fait pas moins d'1 mètre de long. Avec lequel je travaille. Mais je peux travailler aussi avec une truelle, la truelle du maçon. Là, j'ai plus du tout de souplesse. Je suis complètement rigide. C'est un outil qui est très dur. Mais j'aime bien les outils qu'on assouplisse. Il y a aussi un travail intéressant, en plus de la texture, il y a l'idée de la griffure. Alors, est-ce qu'il faut penser empreinte de l'artiste ? Est-ce que c'est une signature presque graphique, car vous l'êtes aussi par ailleurs, à côté de votre carrière artistique en tant qu'artiste plasticien, vous êtes aussi graphiste. Est-ce que il y a des passerelles entre ces différentes formations et donc par ricochet, langage artistique? Alors, il y a forcément des passerelles entre les deux, il y a forcément une infusion des deux entre... dans mon travail et par rapport à moi, les deux m'influencent, je m'auto-influence par rapport aux différents mondes dans lesquels j'évolue. La griffure, elle permet de donner une structure un peu différente, de structurer différemment ma toile. Là, j'ai une structure par rapport au mouvement, par rapport aux couleurs qui ont été posées. Et j'ai ressenti le besoin, peut-être pour lui donner une dimension peut-être plus architecturale. Par certains endroits, on a plutôt l'impression d'être dans une ville, d'être dans un univers plutôt urbain. On peut être dans un univers hyper aquatique, peut-être un marais aussi. Là, il y a des rondeurs qui sont données. Il peut y avoir des rondeurs dans le mouvement de la peinture. Et il y a des griffures. Après, la griffure, ça peut être un côté, c'est un côté plus violent, plus animal. Quand je griffe la toile, j'exulte peut-être des choses plus violentes que quand je pose la peinture, qui peuvent être des gestes rapides, mais qui sont moins violents. Est-ce que pour vous, c'est un des gestes les plus identitaires que vous puissiez avoir sur une toile? En plus de votre geste, de votre rythme, de votre choix chromatique, est-ce que c'est encore une empreinte supplémentaire? Travailler la texture, en fait, vous impliquez dans la texture. Dans la texture, il y a un côté un peu modelage. Ouais. La peinture reste quelque chose de quand même très mou et très peu... c'est pas de la terre, on peut donner du volume, mais c'est pas forcément facile, et ça peut s'effondrer facilement, parce que ça met beaucoup de temps à sécher l'huile, et le côté de griffer, quand on s'approche et qu'on rentre dans la texture de la toile, on a des accidents plus violents que donnés dans le geste et dans la rondeur de l'huile. Parce qu'en fait, vos toiles, vous ne les considérez pas simplement comme une surface. Vous avez d'ailleurs une formation en termes de volume, en termes de designer. Est-ce que ça, vous essayez de l'impliquer dans votre travail pictural? C'est important le volume pour vous?
Dans la peinture, vous arrivez à l'intégrer grâce au geste, à la texture, à la chromatique. Oui. Je trouve important de donner un volume. Il y a déjà le volume de la toile. Quand on est sur bois, on est plus épais. Mais de donner un côté sculptural et volume dans la toile, c'est important parce qu'on passe sur une troisième dimension, hein, des petits bas-reliefs, on va dire. Alors là, on est complètement dans le thème, dans le reflet. On a une surcouche d'encre et donc un produit à l'eau sur un produit à l'huile. Du coup, il y a une répulsion qui se fait, il y a une réaction qui se fait comme les deux, entre les deux. Et on a une partie oui, plus aqueuse, plus goutte d'eau, contrôlée, qui reste dans le même mouvement que le dessous, mais quand on s'approche, on est dans il y a un côté perlé. Donc c'est pour donner encore une autre dimension et accentuer ce côté voyage. Dec, merci pour nous avoir permis de rentrer dans l'intimité de votre travail et d'avoir su nous l'expliquer avec des mots digestes et accessibles pour le profane. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir.